Alors, deuxième master de cette soirée, c'est le master management des ressources humaines. Et pour le remettre, c'est Olivier Chanel, directeur général de Toulouse Événement, qui me rejoint. Bonsoir Olivier Chanel. Bonsoir Virginie. Alors, vous remettez ce soir le prix management des ressources humaines, ce master. Vous-même, vous êtes au sein de votre structure Toulouse Événement. Vous avez l'opportunité de valoriser cet aspect-là avec l'ensemble de vos équipes. Oui, tout à fait. Bon, les ressources humaines, c'est un point important d'une entreprise, pour un chef d'entreprise, mais également pour un manager surtout. Pour nous, ça prend la forme, bien sûr, d'un plan de formation qui est très important, de moments de cohésion qui sont organisés régulièrement. Mais je voudrais revenir, moi, sur un épisode qui nous a marqué, puisque nous avons été en fermeture administrative pendant plus d'1 an et demi dans notre métier. Et là, le mot ressources humaines prend tout son sens. Puisque effectivement pendant ces 1 an et demi, il a fallu conserver le R, c'est-à-dire nos ressources, et les animer avec le H, l'humain, et créer du lien social, alors qu'on nous étions à l'arrêt. Et là, je crois que le mot ressources humaines y ressort bien. Alors justement, vous l'évoquiez, l'événement fut l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid. L'année 2002, est-ce qu'elle a été le symptôme d'un retour à la normale dans votre activité ? Alors l'année 2022, oui. 2022, pardon. A été un retour plus qu'à la normale, je dirais même une année plutôt exceptionnelle. Oui, il y a la reprise, il y avait les événements qui étaient déjà sécurisés, il y a des événements qui se sont reportés de 2020, 2021 vers 2022. Et la reprise, embouteillage. Comment ? Un embouteillage d'événements, en fait. Oui, exactement. Et puis, pour nous, en ce qui nous concerne à Toulouse, il y a aussi l'ouverture du Mythe, qui a été vraiment important et du coup qui a créé une activité, voire une suractivité. Et je reviens au point numéro 1, c'est grâce au fait qu'on ait pu conserver l'ensemble de nos ressources pendant cette période Covid et qu'ils ont eu un engagement quotidien pour pouvoir accepter cette surprise. Alors je vous propose de nous dévoiler le nom du lauréat de ce prix. Suspense. Full Save. Full Save, et c'est Hugues Brunel, le directeur général, qui me rejoint. Le Master Management des ressources humaines est décerné à Full Save. L'entreprise Full Save a été créée en 2004 par Laurent Bacca et Hugues Brunel, tous deux diplômés de l'ENSET à Toulouse. Après avoir développé une solution de sauvegarde en ligne, les deux fondateurs ont déployé leur propre réseau fibre optique avant de construire et de mettre en service en 2014 leur data center à Toulouse. Leader régional, Full Save propose aujourd'hui des services télécoms, des solutions cloud et de l'hébergement en data center. La société, qui compte 75 salariés, a intégré en 2021 le groupe Eurofiber, fournisseur d'infrastructures numériques de pointe. Master Management des ressources humaines, Full Save. Et toutes nos félicitations à vous. On va vous remettre le prix qui vous est décerné ce soir. Merci beaucoup. Alors, je voudrais évoquer le choix que vous avez fait concernant vos fournisseurs, un choix régional, un choix de privilégier l'Occitanie. Oui, toujours. Enfin, on a fait notre école avec Laurent à Toulouse. On est quand même très, très local et on a toujours voulu. Ça a été un peu notre leitmotiv depuis le début de développer ces offres télécom et d'hébergement en région. Et ça a toujours été notre stratégie de devenir le leader régional sur nos métiers. Et d'ailleurs, maintenant, on est 100 salariés puisqu'on a racheté le groupe NetEone il y a 1 an maintenant, qui était un peu notre pendant, un peu plus petit à Montpellier. Et donc maintenant, on a un vrai groupe régional qui compte en tout cas sur ces métiers-là. Un mot aussi sur la concurrence, peut-être, sur ce secteur C'est une concurrence mondiale, donc on se démarque avec justement nos marqueurs de qualité de service et de proximité avec nos clients.
Et effectivement, nos collaborateurs, on essaye de les soigner parce que c'est toujours difficile de recruter dans ces domaines-là. Alors on sait que les problématiques de recrutement, je crois que touchent absolument l'ensemble de nos secteurs. Comment faire venir des talents, comment les garder aussi, que faire de plus? Alors vous remportez le prix des ressources humaines. Quelle politique de ressources humaines justement vous avez mis en œuvre? Alors, c'est un bien grand mot, une politique des ressources humaines, mais le principe, c'est d'être le plus proche de ses collaborateurs et puis d'être à leur écoute, de les responsabiliser et de travailler tous ensemble, de ne pas rester dans sa tour d'ivoire en tant que dirigeant et d'être un peu au milieu de la mêlée. Voilà, nous, c'est un peu notre vision des ressources humaines, de pas laisser les gens tout seuls dans leur coin. Donc avec une politique RSE forte, surtout je crois depuis le rapprochement encore plus avec Eurofiber. Tout à fait. On a tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, ça fait bien 10 ans qu'on travaille là-dessus. Et donc c'est vraiment le cœur du sujet, oui. Merci beaucoup, encore toutes nos félicitations.